Et si on se trompait sur ce que Dieu veut réellement de nous? Voyez-vous, Jésus au 1er siècle disait déjà à son audience en citant le prophète Osée au chapitre 6 que Dieu préfère la miséricorde au sacrifice. Et Jésus va répéter ces mêmes paroles dans Matthieu chapitre 9. Et pour comprendre l'impact de ces paroles, il faudrait comprendre que le 1er siècle était un siècle qui était profondément ancré dans la pratique des sacrifices, non seulement chez les Juifs, mais chez les non-Juifs, car différentes cultures voyaient dans les sacrifices un moyen de s'approcher de Dieu. Et Jésus vient avec ces paroles profondes qui révèlent le cœur de Dieu. Il dit qu'il préfère la miséricorde au sacrifice. Mais c'est quoi la miséricorde? Le mot miséricorde dans notre langue française nous vient de deux mots latins. Le mot miseria, qui veut dire la misère, la souffrance, et cor, ou cordis, qui veut dire le cœur. Et ainsi, la miséricorde, c'est le cœur de Dieu dans notre propre misère. C'est Dieu qui s'approche et nous visite dans notre misère, dans notre souffrance. Voyez-vous, la misère peut être comprise de trois manières. La première, c'est le péché. Le péché nous rend misérables. Le second, c'est la faiblesse. La faiblesse amène des limitations dans notre marche. Et le troisième, c'est la douleur et la souffrance. Et ces trois formes de misère affectent nos vies. Et c'est de cette misère que Dieu vient nous sauver et vient nous délivrer. Peut-être que vous vous battez avec le péché, mais qu'est-ce que c'est le péché? Saint Jean nous dit dans sa première épître que le péché, c'est la transgression de la loi. Et Jésus lui-même va synthétiser toute la loi du Seigneur en un seul mot, l'amour. Et il va le présenter de deux manières, l'amour envers Dieu et l'amour envers notre prochain. Ainsi, quand nous transgressons cette loi d'amour, nous péchons contre Dieu. Nous péchons contre notre prochain. Et ça nous rend misérables aux yeux de Dieu. Et Dieu vient nous visiter dans notre péché et nous réforme. Et la faiblesse, c'est souvent notre incapacité à bien faire. Des fois, nous voulons faire ce qui est bien, mais nous nous rendons incapables de le faire. Peut-être que vous êtes connu comme quelqu'un d'impatient, incapable de dire de bonnes paroles. Vous êtes toujours agressif. Même malgré vous, vous ne savez pas donner des paroles appropriées. Vous ne savez pas vivre avec les gens dans la paix. C'est une faiblesse de caractère, une faiblesse d'habitude. Et ça nous rend misérables aux yeux de Dieu et aux yeux de l'homme. Et de cela aussi, Dieu, dans son cœur d'amour, vient nous rejoindre dans notre misère pour pouvoir réformer et faire de nous de nouvelles créatures capables de battre selon le rythme du cœur de Dieu. Le troisième, c'est la douleur, c'est la souffrance. Même dans notre maladie, qui nous rend misérables, qui nous met endoloris, Dieu vient nous visiter, Dieu vient nous restaurer. C'est pourquoi on voit Jésus avoir un ministère de compassion envers les malades, envers ceux qui sont mal portants. Nous les lisons dans Matthieu chapitre 8. Ainsi, on voit que la miséricorde, c'est quelque chose de tellement important pour Dieu, envers nous. Et ce que Dieu veut, c'est que nous aussi, nous devenons ses envoyés dans ce monde, apporter sa miséricorde, le cœur de Dieu dans la misère des autres. Voyez-vous, Jésus nous enseigne dans Luc chapitre 9 que nous sommes invités à être miséricordieux comme notre Père Céleste est miséricordieux. Puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes aussi des envoyés de Dieu. Nous sommes en quelque sorte des apôtres de miséricorde. Alors,